Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui sur Midjourney, ça faisait très longtemps. Midjourney a sorti la version 6, donc ça veut dire que l'IA s'est particulièrement bien améliorée depuis que j'ai fait une vidéo dessus. Je vous la mets quand même en description, mais sachez que ça a vraiment évolué depuis, donc ça n'a plus rien à voir avec ce que l'on peut faire aujourd'hui. Alors regardons déjà dans les tarifs que l'on peut avoir. Donc j'autorise. L'avantage aujourd'hui, c'est que c'est à 8$ par mois, le plus bas. Le problème, c'est que moi, je veux pas faire Basic Plan, donc bien cliquer sur View Only Billing. C'est à peu près similaire à Leonardo.ai. Voilà, donc maintenant c'est bon, j'ai activé mon plan, donc ça me fait à peu près 3h20 de prestations. Donc c'est-à-dire que je vais avoir je ne sais pas combien d'images parce que ça dépendra du temps. Mais en tous les cas, moi ça me suffit largement. Comme vous pouvez le voir, Midjourney met bien à jour avec son bot le fait que j'ai payé. Donc ça c'est bien. Et nous allons voir comment ça fonctionne. Donc déjà, je vais aller sur Midjourney. Alors moi j'ai mon propre Midjourney sur mon Discord. Donc je vais faire /settings. Je vais entrer, voilà. Et là, je vais choisir les versions. Donc la version 5.2 est l'officielle, mais la version 6 est en alpha. Donc c'est-à-dire qu'il peut y avoir encore quelques petites erreurs. Mais sachez qu'elle est très bien. J'ai pu voir quelques créations et honnêtement, voilà, ça vaut le coup. Donc vous pouvez faire cette configuration sans problème. Vous pouvez également vous amuser à faire d'autres configurations. Pour l'instant, moi je vais laisser comme ça. À vous de voir ce que vous voulez. Je me suis préparé quelques petits prompts, mais tout d'abord, on va voir ce qui est la force de Midjourney V6. Midjourney V6 a le gros avantage de plus prendre en compte vos prompts, vos descriptions. C'est-à-dire que là, moi j'ai demandé à faire une femme qui a les cheveux roux, qui n'a pas un teint très bon, enfin une belle peau, parce que naturellement on n'a pas toujours une peau parfaite, elle n'est pas forcément très bien coiffée et elle a 45 ans. Les femmes de 45 ans, entre 40 et je dirais 65 ans, sont très peu faites sur les intelligences artificielles. Ils ont vraiment du mal. Ils font souvent des femmes super belles de tous les âges. Hein. Donc même les personnes âgées, en général, elles ont beaucoup de charisme, etc. Donc ça fait pas très réaliste. Il paraît que ce Midjourney permet de faire des personnages qui semblent réels. C'est-à-dire comme s'ils avaient été pris par un photographe. Donc là, j'ai peut-être pas mis assez de détails. Il faut que je fasse en style RAW. Style RAW, ça veut dire qu'il sera comme... ouais, voilà, ça fait comme j'ai mis que c'était un portrait. Il a cru que je voulais une peinture. Mais regardez déjà, on voit que c'est déjà pas mal. Bon, il fait toujours des jeunes, mais celle-ci a l'air d'avoir son âge. Hein. Alors, si vous voulez faire quelque chose de réaliste, vous faites 2 petits slash style RAW, comme ça. Alors là, du coup, il a encore pris, et que j'aurais peut-être pas dû mettre portrait, mais vous voyez déjà la photo, celle-ci, elle est plutôt pas mal. Ce que je vais faire, c'est que je vais juste mettre ça, comme ça sera peut-être plus simple. Là, il va pas me faire un portrait de peinture, mais il va me faire plutôt un personnage qui sera... Mais on voit déjà là, la V4, je vais faire d'autres versions de la V4, on va voir. Alors là, ce que je vois, c'est que le remix maintenant, ce qui a changé depuis la dernière vidéo, c'est que je peux reformuler mon prompt pour améliorer l'image, puisque je lui demande de refaire une image de la version 4. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais rien changer, sauf je vais mettre portrait. Je vais mettre juste comme ça, on va voir ce qu'il va faire. Ah oui, là, c'est franchement pas mal. On voit clairement, ce personnage n'est pas parfait. Franchement, moi, j'adore. Je préfère ça 1000 fois à des personnages parfaits. Ça fait beaucoup plus réaliste. Alors attention, du coup, maintenant, les photos, ça va être difficile de repérer ce qui est fait par IA et ce qui ne l'est pas. Jusqu'à présent, on avait des personnages qui étaient toujours
très beau. Bon, là, bien sûr, ça reste quand même des personnages un peu charismatiques. J'aurais pu demander beaucoup plus d'imperfection. Par exemple, lui faire un gros nez, l'air fatigué, je ne sais pas, des choses comme ça. Mais toujours est-il que ces personnes, quand on les voit dans la rue, même elle, qui est peut-être un peu plus classique, on va dire, c'est des personnes qui ont quand même un physique qui est intéressant. Ça, c'est vraiment ce que je reproche aux intelligences artificielles, c'est de faire souvent des mannequins, hein, on est d'accord. Donc est-ce que celle-ci, ça va mieux ? Je la trouve trop jeune pour ce que j'ai dit, encore une fois. Ça, c'est un gros problème des intelligences artificielles. Ils ne savent pas faire des personnages qui ont entre, comme je le disais, 40 et 65 ans. Hein. C'est soit vieux, soit jeune. Là, elle a un tout petit peu de rides, mais ça reste trop peu pour qu'on ait l'impression qu'elle ait plus de 40 ans, en tout cas. Ensuite, je vais m'amuser à faire autre chose. Alors, bien sûr, là, c'est des prompts assez basiques. Hein. Et là, j'avais envie de faire une femme qui était un petit peu plus ronde. Pas obèse, mais un peu plus ronde. Parce que moi, j'essaye souvent de me refaire. Je suis pas du tout un mannequin, mais je suis pas obèse non plus. Et j'arrive très très difficilement à faire un corps qui ressemble au mien. Et donc je me suis dit, est-ce qu'on peut essayer de voir si j'arrive à faire un personnage qui soit pas obèse, ni dans la norme, on va dire, physique en termes de poids. Quelqu'un qui soit un peu en surpoids, mais sans être obèse. Et ça, c'est vraiment un truc qui est extrêmement difficile pour les IA, parce que j'ai l'impression que c'est soit obèse, soit mince. Voilà. Déjà, on voit qu'ils font des personnages plutôt obèses ici. Hein. Elle, je pense que ça ira déjà un petit peu mieux. On va voir. Voilà, donc c'est obèse. Je suis désolée, hein, mais elle est, on va dire, un peu plus effectivement en surpoids. C'est la seule qui ressort, on va dire, correctement dans le corps que j'ai demandé. Et la main, par contre, quelle horreur. Je vais peut-être lui demander une variation de la 1 du coup. Et je vais lui mettre 5 fingers. Ouais, elle est trop mince. Elle aussi d'ailleurs. Elle, ça va, j'ai envie de dire, elle aussi. Vous voyez, il y a quand même encore du travail à faire. Il faut demander, redemander. Alors, je vais tester encore autre chose parce qu'il paraît qu'il respecte bien à présent le fait qu'on détaille les personnages, mais avec un style vestimentaire et la couleur, par exemple, d'un pantalon ou que sais-je. Et donc, on va voir si, effectivement, ça fonctionne bien. Si on ne spécifie pas que c'est hyper réaliste, etc., il va faire quelque chose de dessiné, de peint, hein, comme d'habitude. Donc, alors, il y a bien l'homme avec la casquette. C'est pas totalement ça encore. On est d'accord, c'est pas... On voit qu'il a quand même compris qu'il y avait une écharpe, un chapeau, etc. Mais il le remet aussi sur les autres personnages. Il paraît que ça s'était vraiment amélioré. Bon, moi, je vois pas trop d'amélioration, même si ça reste quand même assez intéressant. C'est quand même très joli ce qui sort directement. Après, on voit qu'il maîtrise bien les couleurs. Hein. C'est rouge-beige, c'est bien ce que je lui ai demandé. Il sait bien détacher les personnages, même si lui peut-être un petit peu moins. Mais c'est super intéressant ce qu'il fait. Franchement, j'aime beaucoup. Donc, je sais pas ce que vous en pensez. Vous pouvez me le dire en commentaire. Et j'ai fait une petite liste de prompts pour la nouvelle année. Donc, je me suis amusée. Alors, je les ai pas testés encore. Donc, je me suis inspirée d'autres prompts qui existent déjà. Et je les ai remaniés un petit peu à ma sauce. Et on va voir ce que ça donne. Alors, il paraît que on peut écrire des choses à présent sur Midjourney. Pour l'instant, je ne vois pas d'écriture. À voir comment faire. Donc là, moi, j'avais tenté d'écrire bonne année dedans, mais visiblement, il n'a pas envie de noter bonne année. Je vous mettrai tous les prompts dans l'article, dans la description, et je trouve très jolie celle-ci pour souhaiter la bonne nouvelle année, hein, les couleurs complémentaires, les petits feux d'artifice, les montgolfières, etc. Je trouve ça très sympa. Vous voyez, on peut faire... Moi, j'aime bien le U4, le U3, pardon. On va upscaler, vous voyez. Et là, on peut voir vraiment l'image en grand. Je trouve que, honnêtement, c'est très joli, les couleurs, etc. Mais pour l'instant, je vois pas d'énormes progrès.
Mais comme on disait, c'est en bêta, donc forcément, c'est pas non plus fou. Mais c'est surtout sur la... Enfin, ils ont vraiment amélioré sur les portraits pour faire quelque chose de plus réaliste. Allez, on essaye autre chose. Alors, c'est marrant parce qu'il y a un peu un effet 3D ici, vieille 3D. Par contre, celle-ci, j'aime déjà un peu mieux, et celle-ci aussi. Toujours est-il que, dans l'ensemble quand même, celle-là et celle-là sont plus jolies en termes d'image. Par contre, en termes de style graphique, j'aime beaucoup moins. Alors effectivement, je ne lui ai pas précisé quel style. Donc, Midjourney va tenter de faire différents styles pour les 4. Ça, c'est nouveau. C'est-à-dire qu'avant, il faisait toujours le même style. À présent, quand on ne lui présente pas de style réellement, il va nous en proposer d'autres. Là, j'ai vraiment pas dit de style que je voulais. Et ça, c'est un avantage pour ceux qui ne connaissent pas bien les styles. Ça va vous permettre de mieux orienter l'IA sans avoir toutes les connaissances de style graphique d'artiste ou de mouvement artistique. Parce que ça, c'est vrai que c'est une culture que tout le monde n'a pas. Et c'est vrai que c'est un peu compliqué au début, j'imagine, quand on n'a pas trop ces connaissances. Là, ça nous guide vraiment. Donc je vais essayer d'upscaler celle-ci, mais en lui ajoutant un style, version. J'ai mis peinture à l'huile en style et on va voir ce que ça va donner. Ah voilà, là c'est beaucoup plus sympa je trouve. Et là il y a même les reflets de la lumière sur son visage. Enfin même toutes, mais là en fait c'est marrant parce qu'on voit vraiment qu'il y a des effets sur sa boule. C'est assez impressionnant, c'est très très beau. Vraiment, c'est très joli. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, mais moi, j'aime beaucoup l'idée. L'intelligence artificielle, c'est fou comme elle est créative, au final, même si c'est pas vraiment de la créativité. Mais elle pense à ce genre de détails que j'aurais même pas pensé, en fait. Et je trouve ça très joli. Par contre, les yeux, c'est pas encore ça. Bon, ça peut être modifié. Là, on a l'impression qu'elle a une main qui va dans les... En fait, elle a une seule main pour 2 bras. Ça, c'est un peu bizarre aussi. Bon, ce sont des détails qu'il faut observer. Puis après, ça, j'imagine qu'on peut les modifier aussi. Alors là, j'ai fait un autre style encore. Et c'est super joli. J'aime beaucoup. C'est un renard qui mange des baies rouges en hiver. Dans un style peint un peu primitif. Voilà. Naïf, mais bon, il le fait pas si naïf que ça au final, c'est quand même plutôt joli. Est-ce que psychologiquement, le fait qu'elle soit placée ici, c'est celle que je vais préférer? Je ne sais pas, aucune idée. Toujours est-il que je suis assez bluffée quand même par la qualité de l'image. En fait, ils ont beaucoup travaillé sur la qualité aussi du grain, comme si ça faisait vraiment photoréaliste, filmé, etc. Donc ça, c'est vraiment bien fait. Il faut savoir là que actuellement Midjourney est en train de travailler sur un site pour que ce soit plus facile d'utilisation parce que effectivement, c'est marrant, j'aime beaucoup. Donc il y a des monstres, etc. Parce qu'effectivement, Midjourney a un problème, c'est-à-dire qu'il faut passer par Discord et c'est vraiment pas intuitif. Ça, je l'ai dit depuis le début. Ils auraient dû faire ça beaucoup plus tôt. Toujours est-il qu'aujourd'hui, l'avantage, c'est qu'ils sont en train de travailler dessus. Donc ça veut dire que nous, dans pas très longtemps, on pourra avoir accès au site. Alors c'est déjà le cas pour certaines personnes qui, elles, avaient déjà fait beaucoup d'images avant. Je crois que c'est plus de 10 000. Le chiffre est assez énorme. Et ces personnes-là peuvent le tester. Il paraît que pour l'instant, c'est pas terrible. À voir du coup sur du long terme. Est-ce qu'ils vont faire quelque chose d'aussi sympa que Leonardo.ai, aussi intuitif aussi, parce que là, effectivement, ça devient une machine à gaz quand on essaye de faire vraiment quelque chose d'un peu plus profond et de très très stylisé. Il faut passer par des commandes, etc. Donc ça, je trouve ça pas pratique. Toujours est-il que s'ils améliorent tout ça, je pense que Midjourney va rester très longtemps dans la course des meilleures IA graphiques. Ah ouais, c'est sympa, hein. Vraiment. Celle-ci, je pense que c'est la meilleure. Bah, elles sont toutes bien, hein. Elle est peut-être un peu... Son sourcil est un peu trop enneigé. Mais elle, je trouve que c'est la plus réaliste. Je vais l'upscaler. Alors, il y a un souci avec les IA.
c'est que, à mon sens, il se trompe dans le sens des images. Ça, c'est un truc que j'ai remarqué sur toutes les IA. Hein. J'ai l'impression qu'ils la remettent à l'envers parce qu'en général, les personnages en communication visuelle, il faut qu'ils regardent à droite et non à gauche. Et là, en l'occurrence, on voit très bien que le Père Noël regarde à gauche. En fait, ça apporte un côté positif à l'ensemble de l'image. Or, si c'est l'inverse, ça peut apporter un effet négatif. Bon, pas toujours, effectivement, là c'est plutôt positif comme image, mais ça aurait été inversé, ça aurait été mieux. Et souvent, quand je demande que le personnage regarde à droite, il regarde à gauche, et inversement. Donc du coup, j'ai cette hypothèse que les intelligences artificielles retournent les images. Je suis pas sûre de ce que j'avance, hein, mais c'est très joli celle-ci, j'aime beaucoup. Je pense que celle-ci, je l'aime bien. On pourrait mettre un texte ici. Mais c'est celle-ci qui fonctionne le mieux, je crois. Par contre, le visage du personnage, c'est pas terrible. On verra bien. Bon, ça va, ça passe. Alors, on va tester autre chose. C'est-à-dire que j'avais fait un article que je vous mets aussi en description où j'avais mis comment faire avec Leonardo, notamment, des images pour Noël. Alors je vous remets le prompt exact, donc c'est celui-ci, que j'avais bien aimé. Et voir la différence entre les deux, je vous mettrai les différences à l'écran. Et je vais tester ça avec tous les autres prompts que j'ai fait. Et on verra un petit peu ce que ça donne entre Leonardo et Midjourney. Alors bien sûr, il faut savoir que là c'est la toute dernière version de Midjourney. Leonardo est toujours un tout petit peu en retard en termes de qualité. Mais je trouve que malgré tout, il s'en sort vraiment bien, sachant que c'est gratuit, donc autant tester. C'est fou, c'est fou, ça ressemble. Hein. Mais effectivement, Midjourney, je le trouve meilleur. Il a peut-être un petit peu trop de détails, à mon sens. Mais waouh, c'est impressionnant. Hein. On retrouve les mêmes choses. Alors, je vais m'amuser à toutes les faire et je vous mets tout ça. Toutes les comparaisons à la fin, ainsi que les autres images que j'ai faites avec le nouveau Midjourney. Et puis je vous mettrai, comme je vous ai expliqué en début de vidéo, tous les prompts que j'ai utilisés pour cette vidéo, pour vous créer tout ça. Puis comme ça, vous pourrez le faire vous-même aussi. Vous pouvez faire des tests. Vraiment, moi, je suis bluffée. Vous pourrez faire vos cartes de vœux avec tous ces prompts-là. J'ai essayé quand même de garder un esprit vacances de Noël, hiver, nouvelle année. Pour donner un peu cet esprit-là. Si vous ne savez pas faire des prompts, si vous ne savez pas du tout comment ça fonctionne, j'ai fait un guide complet pour apprendre à faire de bons prompts pour réussir vos images comme vous l'imaginez dans votre tête. Alors bien sûr, les IA restent un peu encore limitées là-dessus, mais ça va s'approcher vraiment de ce que vous voulez faire. Donc si vous voulez vraiment apprendre ça, eh bien je vous invite à télécharger mon guide gratuit qui se trouve en description. N'hésitez pas aussi à vous abonner, à activer la cloche, à me faire un petit commentaire, ça fait toujours plaisir, et à liker. Et moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao!